de savoir que la RDC a été trahie par ses propres enfants, que nous proposons aujourd'hui de, de passer par la peine capitale. Donc il ne faut pas ici qu'on puisse nous dire ah, ce sont des pères de famille, ah, c'est des responsables. Franck Toumba et Christian Chiwewe, le premier qui était le chef de la maison militaire du président de la République et le deuxième qui était chef d'état-major général de notre armée, qui était devenu conseiller du président de la République. Ces deux messieurs avaient été déjà recrutés depuis longtemps par les ennemis de notre pays. Ils travaillaient tous les jours pour atteindre leur objectif. Progressivement, ils ont réussi à détacher les vrais militaires qui devaient faire partie du commandement de notre armée pour les détacher, les envoyer à l'intérieur ou dans d'autres unités, là où ils n'auront pas à jouer totalement leur rôle. Grâce à la collaboration avec les renseignements américains, israéliens, tout ça, on a pu mettre la main sur ces individus en ouvrant cette boîte de Pandore. Il y avait des cadavres dans les placards. C'est d'abord Chiwewe qui a été interpellé, ensuite Franck Toumba. Les premiers, on a trouvé beaucoup de preuves qu'ils voulaient assassiner les chefs de l'État. Le deuxième a été le long de ces interrogatoires, parce qu'on avait les informations que le président Tshisekedi avait reçues. C'était compliqué. On ne pouvait pas savoir que Toumba Franck était le cerveau même de cette opération-là. Je me rappelle notre frère Dinosaure, qui est aux États-Unis, parlait chaque jour. Il disait, Fumwa di tunga, umbusha tumba bwa mundao, muntowa ou muntu mubi. Cet homme-là est dangereux. Il est en train de chercher votre place. Je me rappelle. Bon, on disait, bon, il parle, celui-là, il ne faut pas tenir compte, il dit des choses. Notre frère là avait des renseignements, il avait vraiment, c'était vrai. Aujourd'hui, je vous dis que c'est grave. Mes frères, quand je vous dis ici, ça c'est des gens qui vont passer à l'audience publique, on les condamne à mort et on les exécute. Leurs plans, leurs intérêts individuels, leurs projets personnels, à tuer le président Tshisekedi, ils ont amené ça dans l'armée pour bouger les gens, écarter tous ceux qui peuvent faire obstacle à leur plan. Ils les ont éloignés. Dans leur objectif, ils ont fait tomber toutes les localités que vous voyez aujourd'hui M23 parce qu'ils étaient dans la maison de Tshisekedi, mais agents de M23. Les Américains ont fourni beaucoup d'éléments. C'est pourquoi vous voyez, maintenant, il y aura le partenariat, on va en parler dans la troisième partie, avec les Américains. J'ai le cœur qui fait mal de voir que ce ne sont pas des Rwandais. Ce n'est même pas Pacifique Massunzu. Ce n'est pas les autres là que vous dites, non, ce sont des Rwandais qui sont dans notre armée, qui ont fait ça. Franck Toumba, du Kasaï occidental, Chiwewe, du Katanga, des frères de sang qui voulaient à la mort de leur propre frère qui est président, qui leur a tout donné. Pour quelle raison est-ce que Franck Toumba,
quand Tshisekedi allait mourir, tu allais devenir qui? Président de la République. Vraiment, tout l'argent que tu as gagné, ce n'était pas suffisant pour vivre normalement. Tu avais déjà autant. Aujourd'hui, les révélations, ce n'est pas moi qui le dis, c'est une confrontation entre eux, les généraux. La vérité, Bimi. Koufi. À un moment donné, on a vu, les gens disaient quoi? Oh non, c'est Chico qui trahit. C'était pas Chico. Oh, c'est Kabundi. Parce qu'il a des origines rwandaises qui trahit. C'était pas lui. Oh, c'est Fall Sikabo. On cherchait qui était en train de trahir. Comment les choses n'allaient pas là-bas. Jusqu'à la tombée de Goma. L'état-major général décide d'envoyer tous les blindés à Goma. J'ai déjà eu à expliquer ça. Il y a même un général qui était sur place. Je crois que c'était l'adjoint de Massounzou, qui était venu. Mais il a trouvé que la situation n'était plus normale. Un plan était déjà fait. On a abandonné tous ces véhicules. Le Rwanda a récupéré tout l'équipement. Nos jeunes gens se sont fait tuer à l'Est. Vous vous souvenez de... Il y a un moment donné, j'avais mis une audio où un gars, c'est qui? Il s'appelait, c'est Chimanga, c'est qui dénonçait les jeux de leurs responsables à l'Est là. Il disait que tout ça, ça vient de Kinshasa. Ça vient de la maison militaire. Bazo pesa biso ba coordonner à Lokuta. Tozo bima ngalaza soki chauffeur soki ya soki armini na tozala na tongo to bima kaka to betika defo soko lingo beta mingi bagangelio. Vous vous rappelez de cet audio là? Donc il y a eu beaucoup de révélations pendant que la guerre se faisait. Les militaires au front parlaient. Mais nous autres, les gens ne pouvaient pas arriver à ça. Non, Franck Tomba ne peut pas faire ça. Dinosaure insistait. Il dit Bolongo la Mutuana. Les militaires au front nous disaient, on est en train de nous trahir. Je me souviens très bien. Un militaire à Lubayango, habité. Bazo pesa biso wa coordonner tant bobeti ka bande ko na bino moko. Mais comment on peut nous-mêmes on s'entretue coordonner Zouta Kishasa. D'habitude déjà que vous avez la localité boye, vous avez place tel, bazo tout na bino. Vous avez vu même une fois là il y a un major ou a mela sim. Pour bayo kanga solo la pembe nazo pesa la position ya basoda. Major ana ba kanga yondo trahir biso. Major a Mélissim. Donc, FARDC Mawa. La plupart de ce qui s'est passé à l'Est, Bango na Bango. Les responsables à Kinshasa, c'est eux qui étaient en train de travailler avec l'ennemi. Comment Corneille Nanga peut avoir le courage de dire nous sommes dans la maison du président, nous sommes à la présidence. Corneille Nanga a dit ça plusieurs fois. Vous ne vous rappelez pas? Kone Nanga nous a dit que nous avons des gens, même à la présidence. Mais c'est comme si on nous avait fermé les yeux. Tout ça comme on a tête, il a insisté. Alors quand il disait ça, moi je regardais, mais quand il dit il a des gens à la présidence, c'est qui exactement qui est à la présidence qui fait ce travail-là? Ils avaient leurs gens. Nous avons perdu beaucoup de militaires à cause de Chiwewe et Franck Toum, qui étaient dans un plan, qui étaient en train d'exécuter les plans. Malheureusement, Dieu avait aussi son plan. On se dit, mais on a des Sukhoi, on a des drones. Bombarder ces gens-là. Non, non. Oh non, il faut que l'ordre vienne de Kinshasa. Comment la guerre est là-bas?
L'ordre doit venir de Kinshasa. L'ordre qui devait venir de Kinshasa, c'était Franck Toumbe. C'était Chiwewe. Ce sont les deux là qui savaient ce qui s'est passé là-bas. C'est eux, parce que pour eux, il fallait affaiblir l'armée complètement quand les villes commencent à décrocher. Et ils sont dans les plans. Ce qu'on leur avait promis, on devait leur donner ça. Non, il faut que la justice, pour tous ces enfants qui sont morts à l'Est, tous nos jeunes qui se sont retrouvés dans des embuscades inutiles, où des jeunes vous disent, nous avons la localité, ces gens-là ont fui. Envoyez-nous des renforts pour que nous puissions consolider les positions. Vous allez attendre 2 jours, 3 jours. Les renforts ne viennent pas. Fatigués, affamés, vous abandonnez, vous partez, ces gens-là reviennent. Donc c'est une guerre que nous avons perdue, pas parce qu'on n'avait pas une armée. Félix Tshisekedi a demandé à ces gens-là, Franck Toumba, Chiwewe et tous les autres là, il leur a dit, qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions gagner cette guerre? Non, Excellence, il faut que nous puissions avoir telle chose, telle chose, telle chose. Il dit, ok, vous avez un budget. Un grand budget. Notre budget était dans les 300 millions. Nous sommes allés jusque dans les milliards. Le président a dit, si vous en avez encore besoin, on peut mettre une ligne de crédit pour vous à la banque centrale, on va vous donner l'argent. Mais tous ces équipements-là, on acheté, c'est le Rwanda qui prenait. Parce qu'on avait des gens qui travaillaient nuit et jour pour que Tshisekedi soit anéanti. À ce niveau de responsabilité, il ne faut pas que nous puissions commencer encore à négliger les informations. Quand Nanga insistait que nous sommes à la présidence, il fallait que le président comprenne qu'il change les gens à la présidence. Donc Nanga était sûr, ils étaient sûrs de leur coup. Quand ils disaient les 30 jours nous serons à Kinshasa, ils étaient sûrs, ils savaient que tout était déjà bien planifié. Mais le Seigneur Dieu n'a pas permis que le pire arrive. Mais ces traîtres, ceux qui ont trahi le pays là, eux, il faut que la justice soit faite pour nos jeunes militaires qui ont été sacrifiés. Parce que Banawana, c'était des enfants qui appartenaient aux familles. C'était des petits frères des gens. C'était des enfants des gens. Ils ont accepté d'être enrôlés dans l'armée avec détermination de défendre la patrie. Ils arrivent là-bas, leurs responsables les trahissent, les laissent entre les mains de l'ennemi. C'est pas normal ça. Ça c'est une haute trahison. Ça n'a pas d'autre nom. Haute trahison, c'est grave. Ça, même le président, il ne faut même pas qu'il entre dedans, qu'il laisse que la justice soit faite, que les évidences soient dites dans les procès, dans les audiences, qu'on dise qui a fait quoi, qui était responsable de quoi. Il y a eu beaucoup de morts. On ne sait pas combien. Mais il y a eu beaucoup de nos militaires qui ont été sacrifiés par ces gens-là, par la recherche de leur gain personnel à devenir président, à sacrifier le président Tshisekedi. Parce que si Goma tombait, Bukavu tombait, Lubumbashi allait tomber, Kisangani allait tomber, dans moins de 2 semaines, ces gens-là allaient arriver à Kinshasa et soit tuer Tshisekedi ou les renverser par un coup d'État. L'homme qui a fait de vous ce que vous êtes devenu. Kabila vous a laissé avec, je ne sais pas, une étoile. Tshisekedi a ajouté d'autres étoiles.
C'est pas possible. Il y a des choses que nous pouvons accepter, mais ça, non, non, non. Une conspiration à ce niveau-là. Donc, nous, toutes les localités-là, sont tombées parce que l'ordre venait. Ah, commandant régiment. Ok, décroché. Le commandant régiment regarde le régiment et dit, on décroche, on recule. Mais pourquoi? Nous, on se demandait, mais depuis Bounagan, on ne fait que repli stratégique. Qui est en train de donner cet ordre? Pourquoi notre armée ne peut pas se battre? Ce n'est pas que l'armée n'était pas capable de se battre. C'était, on avait le Rwanda au milieu de nous, qui s'appelait des Congolais par leur nom. Le Tchoué, tout ce que Tchoué faisait à l'église là, Tchoué disait, Ngaï président, n'a pas trahir président, n'a pas trahir Nzambete, des mensonges. Les gars savaient ce qu'ils faisaient. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Et surtout quand on l'a déplacé, on a placé Banza à sa place, il dit, ah, maintenant c'est le moment que je puisse opérer, que je puisse faire ce qu'il faut faire. Mes chers amis, c'est triste. C'est vraiment triste. Les Américains arrivent. Ils ont beaucoup aidé parce que la chaîne de commandement, cette histoire, les Américains disaient chaque fois, on ne peut pas travailler avec vous, avec les militaires que vous avez là. Parce qu'eux interceptaient beaucoup d'informations. Ils ont dit au président, ces gens-là, ils ont fui devant l'ennemi. Il y a abandon de poste. Il y a, ils ont laissé le matériel de l'armée. Ils ont abandonné le matériel de l'armée. Donc tout ça sont des faits pour lesquels ces gens-là sont poursuivis. Et la vérité est en train de tomber chaque jour. On comprend maintenant que Chico n'avait rien fait. Les Fall Sikabo n'avaient rien fait. Les Kabundila n'avaient rien fait. Donc, comme ces gens-là à Kinshasa étaient malins, ils disent, bon, il faut qu'il y ait un responsable de ce qui se passe à l'Est là. Donc, si nous perdons telle localité, si nous faisons un repli stratégique, les autres entrent, c'est-à-dire nous avons perdu. Alors, ça n'aura pas de sens. Le président risque de nous poser des questions. Il faut qu'on dise que c'est Chico, c'est Fall ou bien tout ça qui ont fait ça. C'est comme ça qu'on jetait ça sur eux. C'est maintenant là qu'on comprend, on dit, ah bon? Donc ces gens étaient au front, sacrifiés. Dieu merci, ils sont en vie. L'amour de l'argent, l'amour de la gloire du monde, des choses qui vont passer, des choses qui vont rester. Vous trahissez un pays pour la gloire du monde. Devenir président, pour avoir quoi d'autre? Les maisons, l'argent, tout vous avez déjà. Pour chercher quoi? C'est vraiment... ça choque. Ça fait mal. Quand les Rwandais, oui, on comprend, les Rwandais, oui. Mais ça, ce sont les frères qui conspiraient contre la République et contre celui qui leur a donné de la valeur. Ils étaient dans l'armée. Kabila leur avait déjà donné quoi? Hein? Parce qu'il n'a armé Wana. Parce qu'il n'est pas Kabila. Aujourd'hui, ils sont multimillionnaires. Mais cela ne suffisait pas. Il fallait encore arriver jusqu'à sacrifier nos propres frères, des jeunes gens, en donnant des fausses coordonnées. Petuana Lobana na audio, a dit vieux, ça qu'on peut s'arrêter.
Salade, je ne sais pas comment cet audio-là. Si je cherche, je peux retrouver ça. Si quelqu'un a cet audio-là, qui m'envoie ça. Plus 1 972 891 0976. Pour que la deuxième partie de l'émission, que je puisse mettre ça. C'est un jeune qui donnait les rapports. Il disait, mais nous sommes là, on nous a formés. Quand nous allons le matin pour aller tirer sur les armes lourdes là, il fallait même tirer même 40. Vous tirez seulement 2. On dit non, ne tirez plus. Mais comment? Même quand vous tirez là, on vous donne des coordonnées qui sont fausses. Vous tirez, vous tuez vos propres militaires. Ah, mais comment ceci est? Qui est en train de faire ça? Le général Kaboundji là, qu'on disait qu'il est rwandais, il a failli même être tué parce qu'on le cherchait dans les hôtels. Je crois à Kanyabayonga ou quelque part. Il dit c'est eux qui ont vendu, c'est eux qui ont trahi. Pendant que ce n'était même pas eux. Les ordres venaient de Kinshasa. C'est Kinshasa qui donnait tous les ordres. Tous les ordres. Ah. Faut refaire l'armée. Ouais. Kolongola, bango, nyonso. Regardez quand bao toyebi que bao bazali vraiment ça ce sont des enfants du pays au bazo la musala. Bazali toyebi bango. Nous connaissons nos généraux qui travaillent pour la République. Et les autres qui étaient là comme des mercenaires du Rwanda au milieu de l'armée. Maintenant là Dieu les a exposés. Tous exposés. Avec Dieu, nous vaincrons. On se retrouve pour continuer, il y a encore beaucoup.